Eh bien bonjour, bienvenue sur le 13e live présenté par les premières années d'audiovisuel de l'IDEM. Et nous allons aujourd'hui vous parler, les rubriques qui vont passer seront actualité, interview prof-élève, ce sera, oui, et Inouïs insolites. Avec comme présentateur Anouk pour actualité, Valentine qui fera l'interview, et Jolane qui présentera Inouïs insolites. Voilà, donc c'est parti, jingle actualité. Eh bien bonjour Aura, merci de m'avoir prévu ce petit moment avec vous. Donc aujourd'hui on va d'abord vous parler d'un petit récap de la 66e cérémonie des Grammy Awards. Je ne sais pas si tu as un petit peu suivi. Ça s'est passé le 4 février. Donc on a eu de nombreux stars au rendez-vous, parmi lesquels on a pu retrouver Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo et encore beaucoup de stars. Ouais. Donc lors de cette cérémonie, Taylor Swift s'est vue récompenser le prix du meilleur album de l'année. À noter que c'est la première artiste au monde à avoir remporté ce prix 4 fois dans cette catégorie. Mais notre Taylor n'a pas fait les choses à moitié. C'est un énorme crack. Parce qu'elle a annoncé quand même son tout nouvel album prévu pour le 19 avril. Une annonce qui n'a pas laissé les fans indifférents. Ensuite, quant à Miley Cyrus, elle a reçu ses 2 premiers Grammys de sa carrière. Elle a été récompensée pour son tube Flowers. Je ne sais pas si tu connais, si tu aimes cette musique. Pas du tout, je la déteste. On est deux. Voilà. Donc dans la catégorie de meilleur enregistrement et meilleure performance pop solo de l'année, elle était tellement contente d'avoir gagné un prix que lorsque de sa performance sur scène, elle n'a pas pu s'empêcher de redire qu'elle avait gagné son premier Grammys. Elle est beaucoup trop mignonne. Et enfin, Billie Eilish a également gagné le prix de la chanson de l'année et de la meilleure chanson de film avec What Was I Made For, et SZA, elle, a remporté le prix de la meilleure chanson R&B. Voilà. Donc c'est les petites infos des Grammy Awards. Donc maintenant, on va passer à une dinguerie que j'ai découverte ce lundi. Je ne sais pas si tu connais Jonathan Cohen. Oui. Acteur et réalisateur de La Flamme et du Flambeau. Et ben, il aurait déclaré ce lundi sur X son amour pour les hommes, et plus particulièrement Pierre Ninet. Mais non. Mais si. Et on peut le surprendre sur une vidéo assumant pleinement son homosexualité et affirmant « Pierre Ninet est une personne que j'admire plus que tout. Je ne peux réprimer mes sentiments pour lui et j'espère sincèrement qu'il acceptera cette déclaration. » Oh, c'est mignon. Bien sûr, c'est faux. Ah. Voilà. Tu m'as déçu. Wow, ok, super. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il aime les hommes, mais il l'assume pas encore. Hein. On ne sait pas. Du coup, c'est une fake news, là. Oui, littéralement. Ah, d'accord, c'est pas cool. Je voulais de l'amour, je voulais des paillettes, je voulais des petits cœurs. Mais tu veux que je te remonte un petit peu le moral ? Oui, s'il te plaît. Allez, on part en Corée du Sud. Allez. Avec le gouvernement sud-coréen qui tente de mettre fin à l'élevage de chiens car il commence à se préoccuper de plus en plus de la cause animale, tout comme la population. C'est un bon début. Ouais. Cependant, oui, sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas d'aimé. Ouais. Une association coréenne plaide pour que l'élevage de chiens soit traité comme les autres pratiques d'élevage, affirmant qu'une interdiction violerait les droits des agriculteurs et des consommateurs. Mais des enquêtes récentes montrent que de plus en plus de Sud-Coréens sont opposés à cette pratique et sont de plus en plus préoccupés par le bien-être des animaux. L'importante population bouddhiste du pays, alignée sur les valeurs des droits des animaux, rejette également toutes les formes d'élevage de viande, y compris de viande de chien. Bora Miseo, directeur d'une organisation caritative de défense des droits des animaux, constate que les Sud-Coréens sont de plus en plus sensibilisés au bien-être des animaux. Alors que l'élevage de chiens est fortement limité, la tentative du gouvernement d'interdire purement et simplement cette pratique est incertaine en raison de la présence de partisans passionnés par les deux camps. Mais déjà, le fait que de nombreux Sud-Coréens remettent en question leur consommation de viande de chien et se sensibilisent à la cause animale est déjà une avancée importante. Comme quoi, on a quand même des bonnes nouvelles dans ce monde et pas que des mauvaises. Ah, tu m'étonnes. Des mauvaises, pardon. Je crois que j'ai un peu bégayé dans ce que j'ai dit. Non, ça va. Bon. Voilà. Donc,
Ensuite, on peut aussi parler de la mort de Badinter. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je sais. Qui est-il? Alors, Badinter a été un ancien ministre de la Justice français et c'est lui qui a aboli la peine de mort en 1981. Et il est mort là il y a quelques jours. Donc, un grand hommage à cet homme, à ce grand homme. Voilà. Mais aussi, mais attends, tu sais quand même qu'on est le 14 février? Oui. Et c'est à Saint-Valentin. Et oui. Donc, joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. Ou pas. Voilà. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Voilà. Ouais, du coup, pourquoi tu parles de mort, vu que on est censé fêter l'amour? Pourquoi tu parles de mort? Mais comme parce ça que c'est l'actualité, il faut parler de tout. T'abuses. Voilà. Non mais regarde, on parle d'amour avec Jonathan Cohen quand même. Bon, c'est une fake news, mais ça marche quand même. Voilà. Bon. Est-ce que ça t'a plu cette petite actualité? Ça me plaît beaucoup. J'adore les chichas. Non mais franchement, je trouve que c'est quand même une super bonne nouvelle pour le sud de... Non, la Corée du Sud, pardon. Oui. Oui, j'ai confondu. C'est pareil. C'est la Corée du Sud. Non, franchement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle et ça montre qu'on avance quand même bien dans ce monde un peu de barbares. De foufou, là. De grands malades. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même une bonne avancée. On avance, on progresse petit à petit. Ouais, il faut bien. Parce que, voilà. Eh bien, merci Aurore. Eh ben, merci à toi Anouk. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique interview prof-élève. C'est parti, jingle. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une interview avec Laurent. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va Valentine. Ok, nickel. Donc on se tutoie alors, ok, ça marche. Du coup, comme à notre habitude dans les interviews, on va te poser des questions, on va dire normales, un peu longues, et on passera aux questions rapides vers la fin de l'interview. Ok, je peux faire des réponses courtes, même sur les questions normales. Bah non, s'il te plaît. Ok, cool. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok, super. Déjà, est-ce que tu peux nous dire dans quelle section tu interviens? Oui, j'interviens dans la section audiovisuelle notamment, et puis aussi d'autres petites sections de temps en temps. Notamment là, on vient de lancer aujourd'hui même la rentrée d'une section VR 360, voilà. Mais sinon, oui, beaucoup en audiovisuel, tout ce qui est prise de vue et réalisation audiovisuelle, ouais. Ok, je savais pas pour la VR, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu faisais avant d'enseigner? Oui, qu'est-ce que tu faisais avant d'enseigner ici à l'IDEM? J'ai eu peur, je croyais avant de danser, non. Non. Avant d'enseigner, moi à la base, je suis cadreur. Donc j'ai fait ça je le fais encore d'ailleurs, hein, donc ça fait plus de 35 ans que je suis cadreur, caméraman, et puis je me suis mis à la réalisation télé, voilà, dans des chaînes locales d'abord, à France 24 ensuite, et puis voilà, sur de l'événementiel, des concerts, des spectacles, du théâtre, des conférences, voilà. Est-ce qu'il y a un concert ou une conférence qui t'a le plus marqué, quelque chose? Les conférences, ça marque pas beaucoup parce qu'en général, c'est pas très, on s'ennuie un peu. Après, non, dans les concerts, on avait fait ici, d'ailleurs, c'était avec l'IDEM au début, on avait fait le concert de Kali, qui était sympa parce qu'en plus, il l'avait diffusé sur les réseaux et tout, donc c'était vraiment chouette, avec des étudiants qui étaient plutôt bien, comme vous, je pense. On verra. Hein. Kali vient d'ici, c'est ça? Kali, il est d'ici, ouais. Ok. Pourquoi tu as décidé de venir enseigner à l'IDEM? Pourquoi ici, quoi? En fait, c'est un hasard. J'étais justement... c'était à mes débuts... Enfin, ça faisait un petit moment que je faisais de la réal. Et puis, ici, à l'IDEM, chaque année, depuis 15-20 ans, ils filment le festival Ida et Vuelta. À Perpignan, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, bref. Oui. Et donc, cette année-là, ils avaient envie qu'on voit bien l'IDEM, et donc ils avaient fait venir un car régie, donc un camion, hein, c'est un semi-remorque hein, carrément, voilà. Mais le prestataire espagnol a dit, moi je fais ça que si c'est un vrai réalisateur qui utilise le matériel, donc quelqu'un qui connaît. Et comme par hasard, moi j'avais envoyé ma candidature quelques semaines avant dans cette boîte-là. Et donc évidemment Pierre Roca, ayant vu que j'étais d'ici, il a dit, j'en connais un, voilà.
Et il a vu comment je bossais et il a dit bah écoute, l'année prochaine, si tu fais rien, viens nous filer les cours de temps en temps. Donc au début, je venais, je sais pas, une semaine tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis voilà, petit à petit, je me suis un peu installé, je suis un peu chez moi maintenant. Ok, c'est top, c'est une super bonne opportunité. Ouais. Ok. Il faut toujours saisir les opportunités quand on les a. Bah oui, t'as raison. Et du coup, je sais pas, enfin, j'ai pas fait attention si tu l'as mentionné, mais ça fait combien de temps que tu es ici, à l'IDEM? Du coup, ça fait 14 ans après que je suis. Donc, depuis que le bachelor a été créé, moi, je suis le prof de vidéo. Donc, ça doit faire une bonne dizaine d'années, je crois, maintenant. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'audiovisuel? Tout, moi, je suis un passionné. J'adore ce métier. La télé d'abord, premier. Voilà, quand je veux faire ce métier depuis que j'ai, je sais pas, 10, 12 ans à peu près. Quand j'ai vu la télé, je dis moi je veux faire ça. Après Taratata est arrivé, je dis ah mais c'est sûr je veux faire ça. Et voilà. Donc et puis toujours passionné par mon métier, c'est jamais la même chose. Les technologies évoluent, les gens autour évoluent aussi. Donc non c'est vraiment chouette. Donc moi j'aime tous les métiers. Je préfère la prise de vue et la réal parce que c'est ma spé. Mais j'aime bien faire du son aussi. J'ai un peu appris ici à faire du son et ça m'éclate pas mal. Le montage, évidemment, j'en fais, puisque je suis aussi à mon compte à côté, donc forcément, j'en fais aussi. Mais tous les métiers m'intéressent et donc là, récemment, je me suis formé à la VR 360. Et donc, je vais vous enseigner ça aussi à vous l'année prochaine. Ah, ça va être sympa, ça. Ouais. Ok, donc la passion, quoi. Il n'y a que ça de vrai. Vu que tu es assez impliqué dans nos lives Twitch, tu en penses quoi de cette plateforme en général? Alors franchement, Twitch, je connaissais que de réputation avant d'être obligé de diffuser sur Twitch. J'en pense rien de spécial, c'est une plateforme comme une autre. Je trouve que le peu de fois que je vais dessus, c'est que des gens qui discutent, ils sont en train de jouer, ils se racontent ce qu'ils font. Moi, j'ai toujours pas compris l'intérêt, mais c'est parce que c'est pas mon kiff et que ça, pour le coup, ça me passionne pas. Maintenant, justement, dans l'évolution de l'audiovisuel et des nouveaux métiers, le e-sport, le e-game commence à prendre beaucoup d'importance. C'est un gros, économiquement, c'est un gros marché aussi. Il y a beaucoup de boulot dans le e-sport de plus en plus. On m'a même moi proposé l'année dernière d'aller au championnat du monde de e-sport. Je ne pouvais pas, j'avais cours ici. Mais alors pour travailler, pas pour faire du e-sport. Voilà. Mais donc c'est super intéressant. Donc voilà, Twitch, c'est une plateforme parmi tant d'autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le métier évolue, je m'adapte. Ok, ça marche. Bon. Sinon, la chaîne Twitch donc, a été lancée en novembre par vos camarades d'audiovisuel deuxième année et vous avez repris le flambeau. Pour le moment, c'est pas mal. Ok, ça va. Bon, on a une bonne impression, c'est cool. Bon, apparemment, on n'a pas vraiment le temps pour les questions rapides. Ah si? Ok, nickel. Bon, alors on va... des questions hyper rapides sinon. Non, on va passer du coup aux questions rapides. Donc c'est un choix et tu décides lequel. Okay. Alors, vidéo ou photo? Ah, c'est compliqué, je sais. Ouais, vidéo quand même. Ok. Émission de télévision ou film? Ouais, dur aussi. Émission télé, ouais. Ok. Happy end ou triste fin? Triste fin. Super. On parle dans les films. oui, bien sûr. Ouais. Avancer dans le temps ou remonter dans le temps? Oh non, avancer dans le temps. C'est bien. Pour la technologie, etc., j'imagine? Non, pour tout. Dans la vie, c'est bien d'avancer. Rapidité ou force? Force. Crêpe ou gaufre? Oh, mais moi, je suis gourmand, les deux. Okay. Obligé. D'ailleurs, je vais donner une petite... Non, au Nutella, non. Chocolat. Avec des petits copeaux de noix de coco dessus, j'adore. Hein. Je dis ça comme ça. Gaufre Nutella banane, c'est pas mal aussi. Ouais. Non, pas Nutella, non. Ah, ok. Bon. Jamais. Chocolat noir refondu alors. Je prends. Café ou thé? Café. Ok. Eh bien, on en a terminé pour les questions rapides. Super. On va passer à la prochaine rubrique. Oui. Merci d'être venu. Merci à toi. Valentine. Et merci à Laurent. Et je reste là ou... Ok. Oui. Alors c'est parti avec Inouïs Insolites qui va être présenté par Jolan. C'est parti, jingle. Ah ouais, on peut le faire, ça c'est drôle.
Bonjour Jolan. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bah ouais, et toi? Ça va super. Très bien installé, super équipe, super invité. Ouais, Super ça, présentatrice. l'invité, je sais, Non. il n'y a pas de doute. Ah, bon. Bah, impeccable. Non, mais l'équipe est bien, on la voit pas. Tu peux pas tourner la caméra qu'on voit l'équipe un peu derrière. Hein. Non, Si, non. tu peux. Ça a brillé, ils sont tous trop beaux et tout là. Bon. Vous savez pourquoi je suis là, Laurent? Absolument pas. Si, insolite quand même. Eh oui, Nuit Insolite. Donc, Nuit Insolite, c'est 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse. Et puis voilà. Allez, Je vous les citer. bon, t'écoutes. Écoutez-moi. Donc, pour la première anecdote, au Japon, plus de 70 000 personnes sont âgées de plus de 100 ans. Pour la deuxième anecdote, lors de la finale du championnat de France de tricot, une femme a tenté de saboter l'épreuve en échangeant les aiguilles de ses adversaires. En échangeant quoi? Les aiguilles de ses adversaires. Et enfin, pour la troisième anecdote, à Melbourne, la police a confisqué une énorme collection de Lego à un narcotrafiquant. Je pense que c'est la deuxième qui est pas bonne, moi. Celle du tricot. Pourquoi? Bon, le Japon, ça m'étonnerait pas, hein, il me semble que c'est ça. Pourquoi? Déjà, championnat du monde de tricot, c'est déjà ça. Mais bon, tout existe, hein, il y a bien le championnat oui, hein. du monde de la saucisse catalane, donc pourquoi pas. Putain, ça me donne faim tout ça. Hein? Ça me donne faim tout ça. Ah, moi aussi. Et l'autre, c'était le dernier. Ouais, Melbourne, mais si c'est possible, parce que dans les Lego, on peut peut-être planquer des trucs. Ouais, donc, Non, là, je pense que c'est vraiment une collection de Lego. Le mec fait de la drogue, tue des gens, il est fan de Lego, genre. Je joue avec ses petits Lego comme ça, je pense. je sais pas, Aurore, t'en penses quoi? Ah, les Lego, c'est faux pour moi. Ah, Ah. Ouais. Pour moi, c'est faux. ok. Pour toi, c'est la 3 qui est fausse. Ouais. Et pour toi, la 2, Laurent. Hein, ouais, moi c'est la 2, ouais. C'est votre dernier mot? Dernier Ouais. mot, adjugé vendu. La fausse était la numéro 2. Ouais, bah tu vois. Quel Bravo. talent. Non, bravo. Pour les justifications, la 1, donc pour la première, le Japon est le pays qui compte le plus de centenaires. Cette longévité est due à leur régime alimentaire. Ils mangent beaucoup de riz, de poisson, et ils ont un système de santé très performant. Cependant, cela provoque un vieillissement de la population qui inquiète les autorités pour les années à venir. C'est sûr. Et pour la troisième était donc vrai, et en effet, lors d'un saisie de drogue chez un narcotrafiquant, la police a découvert une énorme collection de Lego avec des pièces collectées qui ne sont plus sur le marché. Ces collections faisaient aussi partie d'un trafic. Ah oui, d'accord, ok. Donc on peut être Trafic de, criminel. trafic de Lego, alors ça par contre je savais pas, tu vois. Ouais, bah, je vais Il y revendre avait les des pièces miens, plus hein. rares que d'autres, moi je crois qu'ils se ressemblaient tous les deux. Mais bon, vas-y, continue. Parce que on a du temps ou pas? Bah oui, hein. Je pense On qu'on a approche. du temps. Hein. Ouais. Comme quoi on peut être un criminel et aimer jouer. Bah, les parce petites que briques. c'est pas, c'est l'âme d'enfance, Ouais. il faut. Ah ouais. Bah oui. Non mais c'est vrai. Tout le monde a son âme d'enfant au fond de lui. Hein. Non, j'imagine Il un faut gros les perturber, mafieux. S'il faut, il se cache. Hein. Il est dans le bureau et tout, il se cache. Hein. Ah ouais, c'est ce qu'ils nous disent pas, Il c'est la joue- face il joue cachée. Lego en cachette. Ah Comme au ouais, Barbie ok. ou quoi. Hein. Ce sera l'épisode Le Parrain 4. Ouais, on le fera, je pense. On le tournera Clip and Remix. Chiche. Allez, c'est parti. Petite idée de court-métrage. T'as un truc de prévu sinon pour la Saint-Valentin, Laurent? Si t'as envie de me répondre. Oui, j'ai un truc de prévu. Bon. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. D'accord. J'ai Pétanque. j'ai une réunion ce soir, voilà. c'est Ah tout oui. savoir. C'est très, Ouais. Et non, je ne vais pas regarder le PSG. Mais dommage. Hein. Non, ça, je dis ça pour un quai derrière là-bas Ah. qui se pose la question. Il y a des fans là-bas là. C'était tout? C'était ça la question? Mais c'était pas une Moi, question je pense- piège du tout. Moi, je suis très Bah tranquille. ouais, avec mais ça. oui, mais. Non, on reviendra plus fort. Promis. Je te le promets, Laurent. Attention, il faut pas tenir des promesses. Et donc? Et donc la prose, c'est Bien. fini. Bah, allez, bah, c'est parfait. Enfin, la torture finie, s'il vous plaît, j'en ai marre. Il y a comme qui dirait un blanc en fait. Hein, mais, Ouais. donc, après, je peux parler. Moi, on m'a dit que je parlais trop tout à l'heure, donc je dis plus Ah. rien. hein. Non, mais on t'écoute, hein. Non, Si non, t'as mais plein de c'est choses à fini. dire, Bah, on- C'est Aurore la chef en fait. hein, on Ah, attend. t'écoutes, chef. Alors, ouais, alors je vais refaire une V2. hein. Bah, merci à tous les invités qui sont Ben, venus. merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, on passera à e-culture. Toujours interview, mais cette fois-ci d'un élève. Et la rubrique culinaire. Je peux poser une question, moi? bien Vous sûr. faites quoi, vous, pour la Saint-Valentin? Allez, Je crois qu'on va rendre l'antenne. là. je vais dormir. C'est plutôt pas mal. Moi, Ouais.
Moi, je vais dormir techniquement aussi. Je vais faire plein de trucs. Ok. Non, je vais vivre. C'est bien de vivre. C'est bon, suivez nos réseaux.